Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 17 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous fais part d'une expérience assez singulière, celle de me transformer en quasi-itinérant. Alors, je fais un arrêt sur image. Vous voyez ceci? C'est un amoncellement, oui, dis-je, de carton. Alors déjà, depuis quelques semaines, 3 semaines, j'amasse ceci, les cartons. J'en ai besoin d'environ 500 pour déménager ma bibliothèque personnelle. Comme ma librairie est sise à côté de 2 librairies bien connues, Renaud-Bré et Olivieri, j'ai des contacts, j'ai des amis qui travaillent chez Renaud-Bré, m'ont permis d'avoir accès à l'arrière-boutique du grand Renaud-Bré, où là je peux me servir de carton. Mais trouver 500 cartons et ne pas vouloir les payer, parce qu'évidemment, chaque carton vaut 1$. Alors, dépenser 500$ en carton, je dois avouer ici que ça ne me tentait guère. Mais j'en trouve également aussi devant chez Olivieri, le jeudi, c'est le jour de recyclage. Et les employés d'Olivieri les assemblent ensemble, ces fameuses boîtes, ces fameux cartons, et je n'ai qu'à les cueillir. Alors je me promène, je vais vous montrer ça, je me promène avec mon diable sur le chemin de la Côte des Neiges, et ce que j'ai observé, c'est qu'évidemment un type qui se promène avec un diable surchargé de cartons n'est pas un PDG, n'est pas un magnat de la finance, n'est pas un cambiste de pointe. Ce n'est qu'un très très humble travailleur qui peine à la tâche. Et j'ai remarqué que même si je suis dans ce quartier depuis 22 ans, eh bien, personne ne me reconnaît. Et non seulement on ne me reconnaît pas, mais c'est encore plus troublant, même si c'est visible que je suis comme une bête de somme, harnaché, je traîne, je pousse mon fardeau, eh bien personne ne me laisse passer. Je dois slalomer entre les passants, je dois naviguer sur les trottoirs au milieu de passants au mieux indifférents, et même certains presque hostiles. C'est comme si je n'existais pas, et pourtant j'avance avec mon diable. Et il y a juste les yeux qui dépassent de l'amoncellement des boîtes. Nada. Je n'existe pas. Alors j'ai même reconnu certains clients qui ont détourné le regard en se disant sans doute, ça ne peut pas être lui. Ce libraire de livres d'occasion et d'anciens. Eh bien, ça peut pas être lui. Alors, ce mépris du petit travailleur, eh bien, il faut l'expérimenter. Il y avait une journaliste française qui, il y a quelques années, s'était mis dans la peau d'une employée d'hôtel, si ma mémoire est bonne. D'hôtel et de bateau, je pense. Employée hôtelière dans un bateau. Et elle racontait son expérience. Il y a Griffith dans la peau d'un noir, dans un best-seller dans les années 50, un journaliste blanc, qui s'était maquillé en personne de couleur pour ressentir tout l'ostracisme dont pouvaient être les gens de couleur à cette époque-là. Eh bien là, moi, je me suis mis dans la peau d'un très humble manœuvre du plus bas de l'échelle, qui est trop pauvre pour être doté d'un camion, et qui même ramasse dans les vidanges
Vidange propre, cependant, je dois avouer, parce que je les guette. Alors, je guette les employés qui déposent les cartons. Alors, je vais vous montrer mon diable. Je vais finir cette vidéo-là. Et puis, ce diable-là, en fait, c'est moi. Ce pauvre diable, roulant anonymement sur le chemin de la Côte-des-Neiges, subissant au mieux l'indifférence, au pire le mépris. Mais c'est assez étonnant comme expérience, enfin. Je voulais vous en faire part. Dans cette série de vidéos, je remballe ma bibliothèque. Trouver 500 boîtes propres, en fait, des boîtes qui ont contenu des livres. Alors, ils ont été conçus à cet usage. Elles ont le sceau de Renaud Bré ou l'estampille Olivieri. Alors, eh bien, il m'en manque, pour la petite histoire, pour atteindre le chiffre, l'objectif que je m'étais fixé de 500 boîtes. Il en manque une petite cinquantaine. Je suis allé en chercher hier. Tenez, je suis allé à la SAQ, Société des alcools du Québec. Je suis allé en chercher une vingtaine. Et là aussi, d'une certaine manière, j'ai expliqué que j'en avais besoin beaucoup. Et on m'a permis, sur un ton peu amène, d'en prendre quelques-unes, mais il fallait en laisser quelques-unes dans une espèce de petit entrepôt, là, afin que les employés n'aient pas à aller les chercher dans l'entrepôt, le grand entrepôt qui jouxte le magasin d'alcool. Alors, partout où je passe, eh bien, je me fais remarquer. Alors, je retourne, je vais vous montrer mon diable. En même temps, je vous offre une vue sur ma librairie. C'est mon côté Polanski que je suis en train de développer. Hein? Vous voyez? Tenez. Oh, un petit arrêt. On va franchir le seuil de la porte. Sans doute, je vais disparaître dans la lumière, mais je vais... Vous voyez? Déjà, je vais vous montrer quelque chose de drôle. Je leur dois bien ça, après tout, et ça témoigne de mon sens de l'humour. Beaucoup de clients, quand ils pénètrent dans le sas d'entrée, me font des remarques sur cette publicité. Je sais pas si on la voit bien. Une publicité de Renaud Bré. Alors, beaucoup disent, mais comment vous faites pour faire de la publicité à Renaud Bré? Ben, pour moi, aucun libraire n'est un compétiteur. Trop singulier, voyez là, je m'enfonce dans la lumière. Je sais pas si on va réussir à voir mon diable. Au moins, je pourrais vous faire entendre le son. Ah non, hein, là, c'est vraiment... je sais pas ce que ça donne. Moi, vous pouvez l'entendre, le son du diable. Il y a des voisins qui m'observent un peu étonnés, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce type-là? On monte le diable. Honnêtement, je vous le dis, c'est un très bon diable. Alors, je rentre à nouveau dans ma boutique. Ouais. C'est assez bordélique. Voilà. Alors, vous pouvez admirer deux œuvres de Pierre Cornudet, que je salue, peut-être écoute-t-il encore mes vidéos. Un portrait qu'il a fait de moi à la trentaine, vous voyez, chevelure abondante. Et ici, sans doute, mon état d'esprit à l'époque. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook si le cœur vous en dit. Très actif. Vous pouvez vous joindre à mes contacts. Vous pouvez me désabonner. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Mais n'imaginez pas que vous allez polémiquer. Pour moi, c'est un outil d'écriture. Ce n'est pas un outil de démocratie. Contrairement à ce que on nous annonçait. Non, plutôt ce que je ressens avec les réseaux électroniques.
c'est que c'est une véritable foire d'empoigne et on peut penser à ce que disait Patochka. Vie quotidienne et guerre vont ensemble. Et là, maintenant, la crise. La crise, elle est permanente. Notre état normal, c'est l'urgence, c'est la crise. On s'installe confortablement dans la crise. On est bien, on est peinard. C'est peut-être la fin du monde, mais qui pouvons-nous? Les vidéos qui sont faites un jour vont peut-être disparaître ou peut-être... moi, je sais que je suis encore attaché à la forme papier. Hein? Vous savez, je vous montre ceci. Georges Charpak, un Nobel de physique, sur les détecteurs. Eh oui, Georges, un Français. Alors voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ou d'autre? Ah oui, que nous déménageons dans 13 jours. Il reste les 2/3 des livres à mettre dans des cartons. Alors la série « Je remballe ma bibliothèque » se poursuit. Je vais y parvenir, je vais prendre quelques journées de congé, enfin, pour travailler comme un dingue. On a engagé une firme, de déménagement. Alors, 2 camions, 4 types en uniforme. Ah ouais, c'est très important, l'uniforme. Hein? Alors, c'est très, très important. On va leur demander si on peut les photographier. On va peut-être même demander si on peut en filmer quelques-uns. Ça va être intéressant dans ce projet-là. Et l'ouverture de la prochaine librairie. L'atelier librairie. Ça, je reviendrai aussi sur le volet atelier qui est au fond ce qui me tient le plus à cœur dans ce projet-là de librairie. Alors, l'atelier librairie, le livre voyageur, va se dédoubler et va déplacer une partie de ses pénates au 2319 rue Bélanger, en face de l'éditeur Libère. J'ai hâte de lui annoncer ça. Ce monsieur que je n'ai jamais rencontré, monsieur Calabrese, et qui, lui, dont la maison d'édition est au 2318 rue Bélanger. Alors, un seul chiffre nous sépare. Ça va créer un peu d'animation culturelle sur cette étonnante rue Bélanger où on retrouve un magasin de luminaires, un philatéliste et un magasin qui vend des reptiles et tout ce qu'il faut pour les nourrir. On peut me joindre à ma librairie, l'actuelle librairie, le livre voyageur, 514-736-0999. Et bonne journée à tous.